RMC 6h-9h. Bourdin Direct. Allez, nous sommes avec Thierry Bedossa, docteur vétérinaire. Bonjour. Bonjour. Thierry Bedossa, je voudrais revenir sur l'affaire Elisa Pilarski. Alors, on apprend beaucoup de choses peu à peu, même si on n'a pas encore les résultats des tests ADN sur tous les chiens qui auraient tué cette jeune femme dans une forêt de laine. Nous aurons les résultats de ces tests avant l'été. Hein, Thierry Bedossa, c'est ce qu'on nous promet. Après les avoir promis pour le mois de février, on nous les promet maintenant pour 5 mois plus tard. Donc ça veut dire pour le pauvre chien Curtis. Oui. Au moment où nous échangeons, on n'a aucune preuve tangible de sa culpabilité dans cette affaire, c'est-à-dire est-ce qu'il est à l'origine tout seul ou avec d'autres chiens du décès d'Elisa Pilarski. C'est probable, mais on n'a aucune certitude. Oui. C'est probable, pourquoi dites-vous c'est probable ? C'est probable parce qu'il a été retrouvé juste à côté du corps d'Elisa Pilarski au moment où elle aurait été retrouvée, mais il y a tellement de temps qui se passe, il y a tellement de choses racontées, il y a tellement peu de faits finalement que moi je ne sais plus. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que au Moyen-Âge, les animaux avaient parfois des avocats. Et moi, je pense que Curtis aurait vraiment besoin d'un avocat parce qu'il est enfermé dans des conditions inacceptables depuis des mois. N'importe quel chien deviendrait fou dans les conditions d'un enfermement aussi prolongé en fourrière. Je rappelle que la fourrière, c'est fait pour un enfermement court, mais pas du tout un enfermement prolongé. Mais Thierry Bedossa, Curtis, en l'occurrence. D'abord, quelle est la race de Curtis ? Est-ce qu'on le sait ? On ne le sait même pas. Vous savez pourquoi ? Parce que en France, tout est très réglementé et très clair. Un chien doit être inscrit sur le fichier national d'identification. C'est comme ça qu'on atteste de son type morphologique, de ses origines généalogiques. Et ce chien Curtis n'est pas inscrit dans le fichier national d'identification des carnivores. Et il est donc d'où vient-il ? Est-ce qu'il a été acheté à l'étranger ? Est-ce qu'il est le produit d'un croisement entre plusieurs races ? Vous ne savez pas, moi non plus. Eh bien, je vais vous dire, je ne sais pas. Vous ne le savez pas ? Non, aucun expert n'a manifestement, en tout cas, ça n'a pas été diffusé. Est-ce que ce serait bien de le savoir ? Bien sûr, le plus on a d'informations factuelles, le plus on a de faits, et c'est quand même possible aujourd'hui avec, par exemple, la médecine légale, la criminologie a fait énormément de progrès, c'est une science. Donc, le plus on a de faits sur, par exemple, le matériel génétique de Curtis et d'autres chiens dans les morsures, dans les plaies de morsures d'Elisa, c'est atroce de parler d'elle comme ça, c'est un drame atroce, mais le plus on a d'informations factuelles, le plus on va avancer. Aujourd'hui, on n'en a pas. Donc Curtis, il serait inscrit, d'après ce que j'ai pu lire dans la presse, grâce aux rédactions comme la vôtre, il serait inscrit dans un fichier néerlandais. Est-ce qu'il a été entraîné à un moment de sa vie pour apprendre à mordre ? Des concours de chiens mordants. Je ne savais même pas que ça existait. C'est quoi un concours de chiens mordants ? Il existe dans toutes les armées du monde des chiens qui aident à sauver des vies d'humains, des chiens qui aident leur binôme humain à combattre. Et toutes les armées du monde donc utilisent des chiens et pour en faire des armes, les entraînent pour mordre. Des sociétés de sécurité privée utilisent aussi des chiens, et même des clubs associatifs, il y en a plus de 1000 en France, entraînent des chiens tous les week-ends, et parfois même en semaine, à mordre. Mais cet entraînement est vraiment encadré. Les personnes qui entraînent les chiens à mordre, même dans le civil, doivent passer des formations, et il apparaîtrait, mais encore une fois, ce sont des questionnements, que Curtis aurait été entraîné peut-être sur son lieu de vie, mais aussi dans des pays étrangers, au mordant. Ça pourrait contribuer à avoir augmenté sa dangerosité potentielle, mais encore une fois, ça ne fait pas de lui un coupable. Oui, non, mais je comprends. Alors, des tests sont pratiqués. Des tests, c'est quoi ? Ces tests de salive, on va chercher l'ADN des chiens mordeurs ou du chien mordeur. C'est vraiment de la criminologie, c'est-à-dire que ça, ce sont des progrès qui sont permis depuis quelques dizaines d'années seulement.
Oui. même peut-être depuis 10 ans seulement, c'est-à-dire qu'on va chercher sur les traces des morsures d'Elisa Pilarski, et la pauvre, Oui. il paraît qu'elle a même été scalpée, donc elle a été terriblement attaquée. On va chercher plus ou moins profondément du matériel génétique, et ce matériel génétique, lorsque les chiens ont mordu, ils ont pu laisser de la salive, ils ont pu laisser des cellules de leurs gencives, des poils. Ils ont pu laisser des poils, ils ont pu laisser du sang, et tout ce matériau génétique, on va le retrouver, hélas, dans les plaies de morsure, on va le retrouver plus ou moins profondément en fonction de l'intensité du délabrement des tissus, mais ce matériau, il a déjà été recueilli au moment de l'accident. Vous dites ce qui est important, c'est de savoir ce qui a été enseigné à Curtis. Ce que Curtis aurait appris lors de ses entraînements au mordant. Voilà. Mais là encore, j'imagine que moi j'aimerais bien que toutes les conditions soient réunies pour que le procureur puisse mener... Vous dites, avec un chien de ce type, c'est ce que vous qui le dites, il ne faut pas lui apprendre à mordre. Si on lui apprend à mordre, on fabrique une dangerosité potentielle. Absolument. C'est ce que je pense en tout cas. Sachez... C'est-à-dire, pourquoi ? Parce que quand on apprend un chien à mordre, on lui apprend à saisir un support de morsure. Donc tout le monde connaît, vous savez, ces fameux hommes Michelin, ces fameux hommes bibendum, on les appelle les hommes assistants. Mais il existe aussi, ils sont protégés pour subir les morsures des chiens. Il existe aussi des supports de morsure, on appelle ça des apportants. Et quand on apprend au chien à mordre, on lui apprend à prendre, c'est naturel chez lui, on lui apprend à garder la morsure, on lui apprend éventuellement à secouer, à délabrer les tissus. Et c'est ça qui fabrique sa dangerosité potentielle. Je précise juste que, encore une fois, c'est pas de l'action militante ce que je vais dire, mais aucune étude scientifique à ce jour n'a prouvé que les chiens du type ethnique de Curtis étaient plus souvent associés à des accidents graves de morsure commis sur l'homme que les autres chiens. Donc aucune étude scientifique dans aucun pays au monde ne l'a jamais prouvé. Donc ce qui est une généralité n'a hélas rien de pertinent pour le cas particulier de cet accident dramatique. Merci docteur Bedossa. Je vous en prie. Merci à vous. docteur.